L'industrie pharmaceutique a fait vraiment main basse sur la formation continue des médecins, et d'ailleurs qu'ils exercent en cabinet ou à l'hôpital. Juste une anecdote. Dans certains colloques, les plages horaires où la fréquentation est la plus forte sont trustés par les laboratoires pharmaceutiques. Par ailleurs, ces laboratoires financent tout, de l'hébergement au transport des praticiens. Les visiteurs médicaux sont toujours aussi proactifs pour vendre leurs produits. Et on confond ainsi marketing et formation, ce qui est absolument délétère. Alors la formation continue des médecins est donc un enjeu crucial pour la santé des patients, mais aussi pour l'équilibre des comptes de la sécurité sociale. Mais sur ce sujet, comme sur d'autres, sous-traiter la formation continue qu'à des entreprises privées n'est pas la solution. D'ailleurs, si on résume, et je caricature un peu, je sais, on paye l'industrie pharmaceutique pour qu'elle puisse faire son marketing. Mais on ne régulera pas ce marché qu'avec des labels. Il faut redonner des moyens aux services publics, et là où se fait la recherche. Et parce que, du coup, je m'étonne ce matin qu'on parle de formation continue des médecins sans un instant parler de la recherche médicale et des moyens dévolus au CHU. Moi, je suis un chercheur, je sais très bien qu'une formation continue de qualité, elle doit être associée à de la recherche. Et du coup, on ne parle pas des recrutements de praticiens hospitaliers et de MCU-PH. Je rappelle que le nombre de praticiens hospitaliers, si on fait l'addition MCU-PH et PU-PH, ont baissé. Ils étaient 7 800 en 1996 et ils sont que 6 300 aujourd'hui. Et malgré des enjeux évidents de formation initiale, former tous les personnels de santé, d'ailleurs c'est un des enjeux du gouvernement, mais aussi des enjeux de formation continue, parce qu'il y a de la formation continue de très grande qualité dans les CHU, opérée par ces MCU-PH et ces PU-PH. Par ailleurs, l'INSERM est aussi complètement absent des débats. Or, ça serait intéressant, là pour la peine, de faire évoluer notre dispositif d'ensemble, puisqu'on a là un EPST qui fait de la recherche indépendante sur le médicament et qui pourrait contribuer en fait à éclairer les médecins et la communauté médicale sur les médicaments. Et puis rien non plus sur la nécessité d'avoir une revue indépendante. Je ne sais pas si votre rapport, puisqu'il est dense et je n'ai pas pu tout lire, parle de Prescrire et de l'excellente revue Prescrire qui est quand même lue par beaucoup de médecins et qui est une revue indépendante qui effectivement éclaire les médecins par rapport à un certain nombre de dossiers, notamment de santé environnementale. Merci.